Bonjour et bienvenue au culte prévu pour ce 6e dimanche après Pâques, le dimanche Exaudi. Le thème pour notre culte aujourd'hui sera la prière. Nous commençons avec l'introïde. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Ne me cache pas ton visage. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De quoi aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi, exauce-moi. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, approchons-nous de Dieu le Père avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Et confessons-lui nos péchés en l'implorant de nous accorder son pardon pour l'amour de son Fils, Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole et en acte, par négligence, par faiblesse, par volonté délibérée. C'est notre faute et nous nous en repentons. Pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort pour nous, veuille nous pardonner ce passé et nous faire la grâce de te servir en nouveauté de vie, à la gloire de ton nom. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne le Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô Roi de gloire, Seigneur tout-puissant, qui est monté en triomphateur au plus haut des cieux, ne nous laisse pas orphelins, mais envoie-nous l'Esprit de vérité promis par le Père, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour ce dimanche Exaudi vient des Actes des Apôtres, le chapitre 1, les versets 6 à 14. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel,
Pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord et dans la prière avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ici prend fin la première lecture. L'épître vient de 1 Pierre, chapitre 4, les versets 13 à 19. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez avec attention et recueillement l'Évangile selon Jean chapitre 17. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées,
et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pour confesser notre foi, nous utilisons le symbole des apôtres et l'explication du deuxième article. Confessons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Que signifient les paroles du deuxième article? Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m'a sauvé, racheté et acquis, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable, non pas à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocente, afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume, pour le servir éternellement dans la justice, l'innocence et la félicité. Comme lui-même est ressuscité de la mort, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement.
Le texte pour notre prédication aujourd'hui vient de l'Évangile qui a déjà été lu, Jean chapitre 17. Prions. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Éternel. Donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi conformément à ta promesse. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souvent pendant la saison de Pâques, un dimanche est voué à la prière. Cette tradition vient du fait que c'est le temps de s'aimer. Nous prions que Dieu laisse tomber la pluie à la surface de la terre, fasse germer la sémence et nous fournisse notre pain de ce jour. Le mot prier partage sa racine étymologique avec le mot précaire, se trouver dans une situation dangereuse. Quand on prie, on demande que Dieu nous donne ce qu'il nous faut pour que nous ne nous trouvions pas dans une situation précaire. Mais ce n'est pas toujours facile, prier. Beaucoup de chrétiens ont du mal à prier. Mais ce n'est que de demander un bienfait à votre Père céleste. Vous pouvez tout demander. Il peut tout vous offrir. De la protection pour les membres de votre famille, de la sécurité sur l'autoroute, de l'aide avant de passer un examen, de la force pour résister aux tentations, de l'argent pour acheter une voiture, ou de la joie. Vous pouvez prier qu'il vous donne quelque chose d'aussi important qu'un époux fidèle et aussi banal qu'une bonne place pour stationner au Super U. Il n'y a rien de trop important, il n'y a rien de trop insignifiant. Dans son grand amour, le Père veut vous écouter. Et s'il n'exauce pas votre prière, c'est pour votre bien-être, comme la mère qui dit à son enfant, « Tu n'as pas besoin d'un encas. Le dîner sera prêt sous peu. » Même quand Dieu dit non, sa réponse est une expression de son amour. Dieu vous invite à le prier parce qu'il vous aime et il se charge de votre bien-être, même si souvent nous sommes réticents à lui parler. Nous agissons comme des enfants qui évitent une conversation avec leur mère. « Comment a été ta journée? »« Bof. »« Qu'est-ce que tu as appris? »« Pas grand-chose. »« Alors, dis-moi ce que tu as fait. »« Rien. » La mère veut entendre ce qui se passe chez ses enfants parce qu'elle les aime. Est-ce qu'une mère rejettera ses enfants s'ils ne lui répondent pas? Non, mais elle veut entendre ce qui se passe chez ses enfants. Elle veut toujours que ses enfants lui parlent. Un tel enfant qui ne ressent pas le besoin, il a tort. Et pourtant, combien de personnes ne ressentent pas le besoin de prier le Seigneur et ne lui parlent jamais, bien qu'ils veuillent leur donner de bonnes choses? Combien de gens ne voient pas leurs besoins et les périls de ce monde et donc n'invoquent pas celui qui peut les exaucer? Combien de chrétiens ont reçu tant de bonnes choses, mais ne se tournent pas vers lui avec reconnaissance? Vous avez un Père céleste qui vous invite à lui parler parce qu'il vous aime. Il veut que vous l'invoquiez dans tous vos besoins, l'adoriez, le bénissiez et lui disiez votre reconnaissance. Par où commencer? Si vous ne savez pas quoi prier,
étudiez la parole. Elle vous enseignera ce que vous devez prier. Jésus vous donne les paroles du Père pour que vous reconnaissiez qu'il est issu du Père et que vous croyez en lui. Plus vous l'étudiez, plus vous saurez quoi prier. La prière profonde est issue de la profondeur de la parole. Par exemple, dans l'évangile prévu pour la semaine dernière, Jésus dit, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » La prière générale était donc une prière selon les commandements. Savez-vous que le Notre Père vient aussi des commandements? Oui. Notre Père qui est aux cieux est une invocation du vrai Dieu selon le premier commandement. Que ton nom soit sanctifié est une demande pour que nous obéissions au deuxième commandement. Que ton règne vienne est une prière pour la venue de la parole de Dieu selon le troisième commandement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel est une demande pour que nous vivions selon le reste des commandements. Donc, si vous ne savez pas quoi prier, lisez et étudiez la parole. Elle concentrera votre attention et deviendra un soutien pour vos prières de la même façon qu'une rampe vous aide à gravir les escaliers. L'idée qu'une prière suit le contenu d'un enseignement de la parole n'est pas nouvelle. Nous en avons un exemple dans l'Évangile choisi pour aujourd'hui. Écoutez d'abord ce que Jésus enseigne à ses disciples dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 à 16. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin qu'il reste éternellement avec vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Ce sont des citations de Jean chapitre 14 à 16. Ce que vous demandez au nom de Jésus selon sa parole, vous le recevrez. Demandez-lui le Saint-Esprit et vous l'aurez éternellement. Demandez que vous persévériez dans les paroles de Dieu et cela vous sera accordé. Demandez ces choses et vous les recevrez. Jésus vous dit ce que vous devez lui demander. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, la prière de Jésus suit son enseignement. Il demande que le Père soit glorifié. Il demande que la gloire du Père soit révélée en lui. Et il veut que le Père soit glorifié dans le monde par ceux que le Père lui a donnés. Quelle merveilleuse prière qu'a priée Jésus. Le Père l'exauce depuis que Jésus l'a prié, même jusqu'à aujourd'hui. Jésus a prié. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Il a fait connaître le Père aux hommes. Jésus aurait dû être reconnu et glorifié en tant que Dieu par son enseignement, par sa vie juste
et par ses miracles. La réalité est autre. Quand on se représente jusqu'à quel point Jésus a été battu, fouetté et moqué, rien de glorieux dans tout cela. Quand on constate à quel point il a été rejeté, puis crucifié et enseveli, il faut dire qu'il a subi une mort honteuse, cruelle et scandaleuse, réservée pour ceux dont on veut faire un exemple. Il n'y a rien de glorieux dans les événements du Vendredi Saint. Et pourtant, par cet acte, la gloire de Dieu et l'amour de Dieu envers vous a été révélée. La croix est une révélation de la justice et de la miséricorde de Dieu. Jésus a enduré la justice de Dieu à cause des péchés du monde. Grâce à ce qu'il a souffert, il y a de la miséricorde pour quiconque croit en lui. Pour le monde, il est scandaleux de dire qu'il n'y a qu'un seul chemin par lequel on puisse être sauvé. Pour Dieu, il n'y avait pas d'alternative pour le salut, si ce n'est le sacrifice de son Fils. Et il est scandaleux pour lui que l'on rejette Jésus. La gloire de Dieu est révélée par la mort de Jésus, parce qu'il a tout fait pour votre salut. Jésus révèle la miséricorde de Dieu, et il vous est miséricordieux. C'est ainsi qu'il vous accorde la vie éternelle, qui consiste à connaître le seul vrai Dieu et le Fils qu'il a envoyé. Par la résurrection de Jésus, le Père revendique que son Fils soit venu expier les péchés du monde et lui rendre la gloire qu'il avait avant que le monde existe. La gloire de Dieu est révélée en Jésus, puisque tout pouvoir et toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. La gloire de Dieu est évidente dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus, qui reçoivent le salut qu'il a conquis, qui ont la vie éternelle. La gloire de Dieu se révèle en vous, parce que Jésus exauce vos prières. Le Père exauce vos prières quand il vous est miséricordieux. Dans cette prière de Jésus, nous avons un réconfort incroyable. En Christ, vous savez qui est Dieu, ce qu'il veut pour vous et comment vous vous présentez devant lui. Jésus a prié, « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. » C'est-à-dire, Jésus manifeste sa gloire par votre salut et se réjouit de vous présenter au Père. En Jésus, vous avez le plus sincère amour et la grâce de Dieu incontournable. Quelle tragédie que certains n'écoutent pas sa parole quand il a dit « L'on ne vient au Père qu'en passant par moi ». Ils veulent contourner Jésus en s'approchant du Père par leurs propres efforts. Le point de départ n'est jamais le peu de choses que vous pouvez offrir à Dieu. Jésus a tout offert pour votre salut. Quand Jésus dit qu'il faut prier le Père en son nom, c'est une façon de dire que vous ne pouvez pas l'écarter de la route qui mène au Père. Jésus est celui par qui vous avez accès au Père. Et votre Père céleste accueille vos prières au nom de Jésus, par la foi en lui et selon sa parole. Il se réjouit d'exaucer vos supplications, qu'elles soient aussi simples que « Seigneur, aie pitié » ou aussi profondes que la prière de Jésus dans notre texte. Qu'elles soient aussi simples qu'une bonne place dans le parking ou aussi profondes que la demande qu'il vous sauve. Votre Père céleste exauce vos prières. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils,
mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Au nom de Jésus, Amen. Prions pour tout le peuple de Dieu et pour tous les peuples selon leurs besoins. Chaque section conclura « Prions le Seigneur ». Je vous invite à répondre « Seigneur, aie pitié ». Pour les fermiers, les cultivateurs et les éleveurs, pour ceux qui récoltent, pour les boulangers et tous ceux qui transforment la nourriture, pour ceux qui la transportent, pour ceux qui travaillent au supermarché et dans les commerces, et pour toute autre personne par qui Dieu exauce notre prière pour le pain quotidien. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui ont faim et n'ont pas assez à manger, pour ceux qui vivent dans la pauvreté et pour ceux qui commencent à se trouver dans une situation financière précaire, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour l'Église qui fait face à la persécution, en particulier les personnes emprisonnées injustement, pour les chrétiens qui sont menacés par ceux qui se font ennemis de Christ, et pour ceux qui souffrent parce qu'ils confessent la vérité, pour les gouvernements qui mettent en œuvre le déconfinement et qui proposent des mesures sanitaires destinées à protéger leurs concitoyens, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont malades, isolés et déprimés, et pour ceux qui les soignent, pour nos aînés et pour ceux qui se chargent de leur bien-être, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les plus petits enfants, pour qu'ils désirent le lait pur de la parole, pour les adolescents qui suivent la formation catéchétique, pour qu'ils grandissent pour le salut, et pour les jeunes de l'Église qui ont goûté que le Seigneur est bon, pour qu'ils grandissent à tout point de vue vers Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les personnes qui luttent contre la chair, qu'elles ne deviennent pas complaisantes ni désespèrent, mais qu'ils fassent appel à celui qui fortifie les mains affaiblies et affermisse les genoux flagellants. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les missionnaires à travers le monde, qu'ils trouvent ceux qui feront bon accueil à la parole. Pour les pasteurs qui combattent pour la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. Pour ceux qui traduisent la Bible, pour que toutes les nations puissent être capables d'entendre la bonne nouvelle du salut dans leur langue maternelle. Et pour un plus profond amour pour la parole parmi tous les chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Père céleste, tu as élevé à la plus haute place ton Fils Jésus et lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que chacun plie le genou et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Exauce-nous, puisque nous prions au nom de Jésus, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.